On a 50 milliardaires en France. Dans son rapport sur l'héritage de septembre 2024, Oxfam estime que 25 d'entre eux, qui ont plus de 70 ans, vont transmettre un patrimoine dont la valeur cumulée tourne autour de 460 milliards d'euros. En 2024, on a vu popper 9 nouveaux milliardaires, dont 7 sont des héritiers. Et puis aussi, un quart des milliardaires français est issu d'une de ces 3 familles. Sauras-tu deviner lesquelles ? Arnaud, Pinault, Bolloré ? Perdu, c'était Dassault, Besnier et Saadé. Surtout Dassault en fait, ils sont 6. C'est qui Besnier ? C'est ceux qui possèdent Lactalis. Ah, les produits laitiers, des sensations pures. Bon, des milliardaires chez nous, même si on n'est pas le pays européen qui en compte le plus, on n'en manque pas. Et ils sont plutôt bien au chaud, puisque d'après l'économiste Gabriel Zucman, la France est un véritable paradis fiscal pour milliardaires. En effet, grâce à un petit montage qui consiste à faire tomber leurs dividendes dans une holding plutôt que directement sur leur compte, ils ne sont taxés qu'à hauteur de 1,8% de leurs revenus réels. Bon, donc on a des milliardaires chez nous, ils héritent ou vont bientôt hériter de la fortune de papa. Ah oui, parce que c'est pas un environnement qui a l'air de laisser beaucoup de place aux femmes, l'héritage des milliardaires. Allez lire l'enquête du Monde sur les grandes successions françaises, c'est quasi que des histoires de patriarches, pseudo-dictateurs machos et mégalos. Je te raconte pas le diagnostic psychologique des enfants qui grandissent là-dedans. Les ultra-riches refilent leur entreprise à leurs enfants, des dynasties capitalistes secrets. Et alors, c'est quoi les conséquences pour nous ? On a un champ d'études en économie politique qui s'appelle démocratie inégalitaire, qui étudie la manière dont les inégalités affectent les décisions législatives. Ce que ce champ trouve, et notamment dans ce papier de 2018, c'est que le creusement des inégalités ne semble pas encourager les politiques à lutter contre ce phénomène. Pourtant, dans les sondages, les gens disent bien que les inégalités sont un problème pour eux. Mais malgré tout, les politiques ne s'emparent pas du sujet. Et parmi les raisons qui expliquent ça, les liens étroits entre le pouvoir politique et les grands capitaines d'industrie y est certainement pour beaucoup. D'ailleurs, plutôt que de parler de capitaine d'industrie, on pourrait dire autocrate ou dictateur, parce que le monde de l'entreprise, c'est clairement pas la démocratie. Et puis quand on constate que ces autocrates font hériter leurs enfants, là, ça ressemble carrément à de l'aristocratie, quoi. Les grands barons du capitalisme font hériter leurs enfants et décident des lois. Est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel on veut vivre ?